Plaisir d'accueillir Hélène Jaume des Vignobles. Alain Jaume, bonjour Hélène. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous êtes déjà situé où dans la vallée du Rhône? Alors nous sommes situés à Orange, très proche de Châteauneuf-du-Pape. Oh là là, alors cette année vous célébrez les 200 ans Tout à fait. de la famille là. Qu'est-ce qui s'est passé en 1826? Il y a les premières vignes qui ont été plantées? Mathieu a planté les premières vignes et aujourd'hui on se retrouve en 2026 aux côtés de donc, mes frères Christophe et Sébastien à fêter nos 200 ans. Oh là là, qui est le plus grand des trois là? C'est vous Sébastien. Là. Alors racontez-nous, 160 hectares, qu'est-ce que vous avez comme appellation? Alors nous, on est présent historiquement avec le domaine Grand Meneur sur Châteauneuf-du-Pape et Côtes-du-Rhône, puisqu'on est situé sur le nord de l'appellation Châteauneuf. D'accord. Et on s'est agrandi au fil des années. On est aujourd'hui présent avec le domaine du Clos de Sixte à Lirac, Château-Mazanne à Vaqueras et tout récemment à Gigondas, et avec le domaine de la Grangette Saint-Joseph en Côtes-du-Rhône. La vallée du Rhône, Stéphane, vous en vendez beaucoup, vous avec votre casquette de caviste. Est-ce que c'est demandé par les Français ou des non-français? Oui, bien sûr, énormément. Ouais. C'est une très jolie région viticole et il y a énormément de demandes. Pas uniquement des Châteauneuf, Canestar, il y a également des Gigondas ou des Lirac. Ouais. Quasiment toutes les appellations, en fait. Aussi bien sur le côté septentrional, le nord, et après tout le côté Vaucluse. Mais forcément, Châteauneuf fait rayonner. Bah, c'est la star, quoi. Ouais. Ouais. Hélène, qui est une Oui. star aussi. Oh, Vous êtes et qui notre rayonne, star, Hélène, c'est on sûr. vous aime aussi. Je suis moins demandée chez Nicolas, j'ai remarqué. Donc, effectivement, Châteauneuf-du-Pape, qui est l'étoile, le phare. Et puis, bah, ouais, justement, on en parlait à l'instant, Lirac, Vaqueras. On vous demande, Stéphane, spontanément, du Lirac, du Vaqueras, ou c'est vous qui dites, tiens, moi, je mets un en peu avant... moins cher que Châteauneuf-du-Pape. Exactement, Excellent. c'est justement ça. C'est qu'en fait, l'Irak est positionné juste au-dessus de Châteauneuf. Ça sort des jus incroyables à des prix quand même plutôt intéressants. Il y a une forte demande sur les appellations pour aussi faire découvrir tout ce qui se passe autour de Châteauneuf. Forcément, Châteauneuf fait rayonner. Mais il y a plein de petites appellations autour. L'Irak en fait partie et il y a des Lirac incroyables. C'est délicieux, quoi. Et puis il y a les Côtes-du-Rhône délicieux. Pour fêter vos 200 ans, quand même, vous avez reçu un beau cadeau d'anniversaire du Guy d'Achette. Vous avez été élu vigneron de l'année, la famille Jaume, avec une cuvée coup de cœur qui est le Côtes-du-Rhône, les Champs-Pauvins. Tout à fait. Donc ça fait plaisir, quand même, hein. c'était une jolie bougie sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, tout à fait. Donc cette cuvée, les Champs-Pauvins, ça n'est entre guillemets que un Côtes-du-Rhône, mais c'est le coup de cœur du Guy d'Achette. Racontez-nous. C'est une petite histoire sympa à raconter puisqu'on est sur des Côtes-du-Rhône, qui sont assez vastes. Mais là, pour le coup, les Champs-Pauvins, on est de l'autre côté du chemin qui a servi de délimitation d'appellation en 1936. Donc on est sur des terroirs très intéressants, des terroirs de galets roulés, qui nous ont permis de faire des Côtes-du-Rhône qui soient un peu plus en rouge et en blanc, puisqu'on a sur cette zone-là, on a deux territoires. On va dire qu'il y en a un territoire avec une zone avec plus de galets roulés et une zone plus fraîche en contrebas d'un coteau et donc des terroirs de sable. Donc c'est le nom du lieu dit, hein, c'est ça? C'est le nom du lieu dit. Rien à voir avec le Champomy, hein? Non. Bon, très bien. Hélène. Ouais. Moi, je préfère les Champs-Pauvins, oui, perso. moi aussi, Vous faites comme vous bon, voulez, voilà. mais bon, Ouais, voilà. ouais. C'est parce qu'on est des grands. Ouais. C'est pour ça. Samedi prochain, le 13 juin, vous allez fêter justement ces 200 ans dans les grandes largeurs. Racontez-nous ce qui va se passer. Eh bien, on accueillera au domaine pour une soirée festive avec food truck, DJ, saxo. Voilà, l'idée c'est de faire aussi rayonner un petit peu l'histoire de ces 200 ans avec des petites expos photos, un petit film qui va retracer notre histoire. Voilà, d'essayer de dynamiser, de marquer le coup avec nos clients et on va dire nos clients locaux aussi. Il faut s'inscrire ou on peut venir spontanément? Il faut s'inscrire. Ouais, Bon. c'est mieux. Faut être très gentil avec Hélène sur de la place. C'est ça. Alors, pas bon, facile. Hein. il faut déjà vérifier sur le site qu'il y a encore de la Et place. là, vous produisez combien de bouteilles au total en moyenne chaque année? On produit à peu près 850 000 bouteilles par 850 an. 000, quoi. Et vous les vendez en France, également à l'international, quoi? Les deux, oui. Ouais. Une partie d'export et une partie en France. Et l'export souffre un peu ou ça, vous êtes contente en ce moment? Comment ça se passe? Parce que beaucoup de vignerons se plaignent. Hein. Vous êtes. Il y a une diversité de pays, donc disons qu'on arrive à jongler. Mais oui, il y a un challenge à relever. On le relève, on est prêt, on avance comme on peut. Il faut. Et rendez-vous dans 100 ans, ça fera 300, quoi. Alors, pour les gens qui n'auront pas le plaisir de venir vous voir la semaine prochaine, ils peuvent se rattraper tout l'été parce que vous avez lancé aussi une nouveauté au no-tourisme, l'Escape Wine. Oui. Alors, l'Escape Game, je vois, on est enfermé dans une pièce, on a 1 heure pour sortir. L'Escape Wine, on a 1 heure pour finir la bouteille, ça se passe Non. comment? Avec modération, Hélène Pio. Mais Non, mais- la bouteille d'eau, vous voulez dire? Ah bah oui. Mais non, l'eau. mais je voulais dire qu'on s'y met à 5, Bien c'est en sûr, équipe, ça. 10, oui. Ouais.
Non, là on n'est pas enfermé. Au contraire, ça se passe à l'extérieur. Et en parallèle de l'offre touristique qu'on propose actuellement, l'idée c'est d'aller faire découvrir nos terroirs, donc avec des petites recherches dans les vignes, des découvertes d'arômes dans le caveau. Puis évidemment, il y a un passage en cave, découverte et initiation aux cépages qu'on travaille. Combien de cépages vous avez différents au total ? Principalement, on en utilise 3 en rouge, toujours le Grenache, Syrah, Mourvèdre, avec un peu de Cinsault Carignan, mais plus à la marge. Et on a en blanc du Vionnier, assez présent, et de la Clairette Roussanne. Ouais. Stéphane, ça donne quoi un Lirac un peu âgé, ou un Gigondas, ou un Vaqueras ? C'est-à-dire que ça, le potentiel de garde, vous le sentez comment, vous, en tant que spécialiste ? C'est des vins qu'on peut conserver une bonne décennie sans aucun problème. Ouais. Après, il faut forcément avoir le bon endroit, une bonne cave, forcément. Ouais, et puis le bon vigneron, la bonne vigneronne, quoi. Aussi, bien sûr, il faut trier. Mais après, la cave si vous avez une cave de service, vous pouvez garder votre vin 5-6 ans. Si vous avez une vraie cave avec une bonne hygrométrie, ce qui est très important, vous pouvez conserver votre vin 10-15 ans sans aucun problème. Vous confirmez, Hélène ? Vous avez également vous créez des vins pour un plaisir immédiat, mais d'autres qui peuvent attendre aussi ? Oui, on peut patienter, mais effectivement, on utilise pas mal de Grenache dans nos cuvées, donc on a aussi beaucoup d'accessibilité sur la jeunesse. Hélène ? Combien de cuvées en tout ? Parce que comme vous avez plein d'appellations, ça vous fait combien de cuvées ? Oui, il y en a une vingtaine. C'est énorme. Sur différentes appellations, parfois même 2 sur une même appellation, puisqu'on aime bien jouer avec les cépages et donc on arrive à avoir des profils aromatiques assez différents. Ouais. Comment vous répartissez le boulot avec les frangins là ? Qui fait quoi ? Sébastien, il est ingénieur œnologue, donc lui s'occupe vraiment de la partie vigne et cave. Christophe s'occupe du commerce et moi je suis sur plusieurs choses, le commerce aussi à l'export et aussi sur la partie œnotourisme quoi, parce que l'accueil aujourd'hui fait quand même partie intégrante du domaine et de l'activité. Combien de personnes vous accueillez chaque année à peu près ? À peu près 1200, là on est 1200-1300 personnes. Ouais, il faut... Juste pour la partie restauration, puisqu'on a aussi des accueils en parallèle. Voilà, mais il y a un restaurant, il faut savoir, la table d'Alain Jaume, donc voilà, c'est si on a une petite faim en passant dans le coin. Qu'est-ce que vous avez comme spécialité d'ailleurs ? C'est quoi ? D'abord, c'est quoi le ticket moyen de la table d'Alain Jaume ? Alors la table d'Alain Jaume, c'est pas que le restaurant, c'est vraiment une activité dans sa globalité, puisque l'idée c'est de pouvoir accueillir, proposer une visite, comprendre les terroirs, visite de cave. Et donc, on choisit une formule avec 6 vins, 9 vins. Je précise, ce sont des doses de dégustation. Absolument. L'idée, c'est de la découvrir, de comprendre les différentes typicités par appellation. Et donc, après, on a un menu unique qui évolue au fil de la saison et on travaille qu'avec des produits locaux. Et là, au mois de juin, vous avez quoi, par exemple ? Là, on travaille l'asperge, on travaille Les dernières asperges, alors. Ouais, les dernières. Mais on en a encore. Donc... Stéphane, l'asperge, c'est pas facile pour trouver un bon vin qui va avec l'asperge sympa. Là. Sur le rouge, c'est compliqué. Maintenant, on peut bluffer avec des jolis blancs. Saint-Joseph blanc sur les asperges, c'est incroyable. Il faut maintenant rouge et asperges, c'est un petit peu plus délicat. On va aller chercher des cépages beaucoup plus frais. Hélène, température de service de vos vins, que ce soit les rouges ou les blancs, par exemple. Blanc, oui, 12 degrés, pas plus. Et sur les rouges, moi, en été, j'aime bien tabler sur 14. Et 14, on sait que ça va monter progressivement. Donc, il vaut mieux avoir un vin un peu frais au début et voilà. Qui va monter progressivement. Bon, Hélène, peut-être quelques infos pratiques pour... alors, si on vient chez vous, vous avez, pour faire dodo, là, vous avez un hôtel à nous conseiller, une chambre d'hôte, des gens sympas, accueillants, avec un grand sourire. Alors, nous, on a un gîte. En parallèle de tout ça, au milieu des vignes à Vaqueras, dans un endroit superbe. Mais il faut venir en famille parce que c'est pour 15 personnes. Ah oui. Donc voilà, il faudra, si vous voulez pas cohabiter avec d'autres habitants... parce que vous mélangez tout le monde ? Non, pas du tout. Bon. Non, c'est un drôle de gîte. Non, mais on peut venir avec toute la bande, c'est trop bien. On peut venir avec la bande, voilà. Ouais, on va noter ça quand même. Donc, il est ouvert de toute l'année ou pas le gîte ? Toute l'année, quoi. Hélène ? Et pour en savoir plus sur le gîte, sur les 200 ans, sur l'Escape Wine, sur Champovin, vous allez sur vignoble au pluriel -alain-jaume, jaume.com. Merci beaucoup, Hélène Piot, Hélène Jaume, Stéphane Javier. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.